Alors, aujourd'hui, je veux vous amener sur une suite au message de la semaine passée. La semaine passée, nous avions posé la question « Pourquoi on fait ce que l'on fait ?» Et l'idée, c'était que la Bible nous donne un enseignement sur la soumission aux autorités. Et comme je l'ai dit, je compléterai cet enseignement la semaine prochaine parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues la semaine passée. Mais aujourd'hui, j'ai soulevé une deuxième raison de pourquoi on fait ce que l'on fait. C'est l'enseignement de tout le Nouveau Testament qui nous dit de prendre soin des faibles. Alors, on va mettre la première image. Puisque nous vivons dans un monde en crise, nous avons aujourd'hui l'occasion de démontrer, comme je l'ai dit la semaine passée, pas juste par nos paroles, mais aussi par nos actions, de démontrer visiblement que nous faisons confiance en Dieu, que nous cherchons ses valeurs et ses principes pour nous guider et guider nos décisions, et que nous nous aimons les uns les autres. Et je veux insister sur ce dernier point aujourd'hui. Comment l'amour des uns pour les autres se reflète dans une assemblée où on a mis en place des mesures et des directives qui ne font peut-être pas plaisir à tout le monde. Nous avons vu la semaine passée, pour ceux d'entre vous qui ont écouté le message ou qui étaient là, que cela nous oblige à avoir une réflexion sérieuse sur notre rôle face aux diverses autorités. On peut dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec le masque, mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur un gouvernement qui a mis certaines règles pour les lieux publics fermés, c'est-à-dire dans le cas des églises? Est-ce qu'on a le droit de juste décider qu'on ne respecte pas les règles? Et si vous avez écouté le message de la semaine passée, vous connaissez les réponses. Romains 14, versets 1 à 4. Et là encore, je vous suggère de lire tout le chapitre à la maison, mais on va le survoler en partie aujourd'hui. Au verset 1, l'apôtre Paul commence « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. » Vous comprenez la dynamique? Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Donc le Seigneur dit qu'un fasse une chose, que l'autre fasse autre chose. Ce sont tous les deux mes serviteurs, et vous n'avez pas le droit de vous juger l'un l'autre ou de vous mépriser l'un l'autre. Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, nous dit la parole, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. C'est-à-dire Dieu prendra soin du frère qui pense une chose et il prendra soin de la sœur qui pense autre chose de la même façon. Alors, dans une rapide succession de diapositives, j'aimerais, avant qu'on aille plus loin, vous expliquer ce que le texte ne dit pas. Et la première chose que vous remarquerez si vous relisez le texte chez vous, c'est que ce texte ne dit pas qu'il y a des chrétiens plus spirituels et des chrétiens moins spirituels. Il parle de gens qui sont faibles, il parle de nourriture, il parle d'opinion, mais il ne dit pas que celui qui est faible dans la foi, comme l'apôtre Paul le nomme, veut dire automatiquement qu'il est un moins bon chrétien ou qu'il est un chrétien d'une catégorie moins spirituelle. Et donc, c'est très important qu'on se rende compte que ce n'est pas ça que l'apôtre Paul veut dire. Paul utilise les mots purs et impurs, et non pas les mots spirituels ou pas spirituels. Donc, on parle de quelque chose d'autre. Le deuxième point, ce n'est pas un conflit entre deux doctrines. Ce n'est pas ma doctrine contre ta doctrine. Ce texte ne dit pas non plus que nous avons le droit d'avoir différentes opinions sur des doctrines de base. Si la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, on ne peut pas dire « Ah, mais mon frère qui croit que les musulmans ou les bouddhistes ont raison aussi. » Vous comprenez, ça c'est un enseignement biblique de base. Donc on ne parle pas non plus d'opinion et de conviction sur des enseignements bibliques de base. Paul n'est pas en train de dire que dans l'Église, on a le droit d'avoir des doctrines qui sont contraires à l'Évangile et qu'on doit se respecter les uns les autres. Ce n'est pas ça que le texte nous dit.
ce qui a été clairement exposé et enseigné dans l'Écriture ne peut pas faire l'objet de compromis. On parle ici de divergences et d'opinions qui ne sont pas salutaires, c'est-à-dire qui ne changent en rien votre salut. Je pense que je peux donner cet exemple sans choquer personne. Il y a des églises où on prend le repas du Seigneur une fois par mois. Il y a des églises où on prend le repas du Seigneur toutes les semaines. Et dans notre église, on le fait à toutes les 2 semaines pour accommoder ceux qui travaillent sur des chiffres. Et de se disputer pour quelque chose comme ça, vous pourriez très bien venir à l'église et avoir la conviction qu'on devrait prendre le repas du Seigneur toutes les semaines, mais de se disputer sur quelque chose comme ça qui ne change pas notre salut, l'apôtre Paul dit ça, c'est faire preuve de jugement ou faire preuve de mépris. Donc, j'espère que vous comprenez ces choses. Par exemple, dans Colossiens chapitre 2 et dans Galates, il arrive où des judaïsants viennent et veulent rajouter quelque chose à l'Évangile. Et où ils disent, écoutez, moi, mon opinion, elle est différente. Moi, je pense que vous devriez vous faire circoncire pour obéir aux commandements de l'Ancien Testament. Et Paul démolit systématiquement cet argument en disant, non, on ne peut rien rajouter à l'Évangile. Donc, dans ce cas-là, il s'agissait d'une doctrine contraire que des gens essayaient d'imposer à l'Église, et là, Paul résiste à ces gens-là. Mais la situation ici, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, de la viande et des légumes, c'était un autre contexte. Troisième point, ce n'est pas une question de vrai ou faux. J'ai raison et tu as tort. Dans la société, c'est souvent comme ça qu'on aborde les conflits. Dans les documents sur le conflit, on a vu un petit peu cette affaire-là. Paul ne parle pas que certains ont tort et que certains ont raison. Donc, ce n'est pas un combat entre le vrai et le faux. Et la dernière chose, le dernier point que je voulais faire, c'était que les convictions ne sont pas non plus des sentiments. On ne se dispute pas pour des choses que moi je pense que, ou moi je sens que c'est ça qu'on devrait faire, ou ces choses-là. Les convictions, les opinions dont Paul parle ici, et vous lirez le texte au complet, sont des opinions et des convictions qui étaient profondément ancrées dans la vie et dans les habitudes de certains des chrétiens de Rome. Ça ne justifiait pas que certaines personnes disaient, ben ça moi je sens que ça c'est la bonne attitude à avoir, et donc que ça leur permet de faire des choses qui ne sont pas correctes. On parle ici de convictions, donc des choses qui ont été solidement établies dans notre pensée, dans notre éducation, dans notre expérience de vie, dans notre étude parfois de la parole de Dieu, ou dans la façon dont nous avons été enseignés. Et donc, ce ne sont pas des choses pour des sentiments, là, que moi je trouve qu'on ne devrait pas, je vous donne un exemple banal, moi je trouve qu'on ne devrait pas porter le masque parce que le gouvernement il ne sait pas ce qu'il dit. On ne parle pas de ces choses-là, on parle de choses qui ont été étudiées, des bagages qu'on traîne avec nous, etc. Et au verset 23, Paul nous dira d'ailleurs que lorsque nous ne sommes pas certains de quelque chose, il vaut mieux ne pas le faire. Au verset 23, ça dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de la foi, tout ce qui ne vient pas d'une conviction est un péché. » Et donc, lorsqu'on fait des choses parce qu'on pense que, etc., puis que là, on amène tous les gens à suivre notre opinion, mais que, dans le fond, on n'est pas sûr, Paul dit « On est mieux de ne pas le faire. » Ça, c'est une question de péché. Alors, là, on a vu que ce que le texte ne veut pas dire, mais qu'est-ce que le texte veut dire? Et là, je vous amène au contexte. Eh bien, si vous vous rappelez, si vous avez lu le livre des Actes, vous le savez, et si vous lisez les lettres de Paul, vous le savez également, il y a au début de l'Église un mélange de gens. Il y a d'abord les Juifs qui ont cru et qui sont devenus les premiers chrétiens. Et ensuite de ça, il y a les Juifs de l'extérieur qui sont venus à Jérusalem pour la Pentecôte et qui ont entendu l'Évangile dans leur propre langue. Ça, ce sont déjà des Juifs qui ne sont pas comme les Juifs en Judée. Eux, ils vivent dans l'Empire romain, dans les villes grecques, dans les villes en Asie, en Égypte, ailleurs, et ils ont développé un arrière-plan culturel qui était différent de celui, par exemple, des 12 apôtres, qui venaient à peu près tous de Galilée. Et ensuite, il y avait évidemment les païens convertis, ceux qui, pendant toute une vie, ont vécu d'une certaine façon, et le jour où ils entendent parler de l'Évangile, on leur dit, écoute, il y a des choses qui changent. Et ce sont donc un mélange de gens avec des convictions et des arrière-plans différents qui se retrouvent tous dans la même église à Rome.
Et Paul leur écrit ce texte dans Romains 14 en disant, vous savez, certains d'entre vous ont été élevés qu'il ne fallait pas manger de viande. Et lorsque vous venez à l'église et que vous voyez d'autres frères et sœurs manger de la viande, ça peut vous choquer et dire comment ça on peut faire ça. Et il dit, vous ne devez pas juger ceux-là. Mais certains d'entre vous ont été habitués à manger de la viande. Par exemple, on sait que les Juifs ne mangeaient pas de porc, mais les païens mangeaient du porc. Et donc ces gens-là se retrouvent dans la même église. Et il dit, mais ceux d'entre vous qui ont tout le temps mangé de la viande et qui n'ont aucun problème avec ça, quand vous voyez un frère nouvellement converti qui vient à l'église et qui, lui, se contente de manger des légumes, vous ne devez pas le mépriser. Et donc, vous voyez, Paul essaye de réconcilier des groupes qui ont des arrière-plans, des opinions et des convictions culturelles différentes, mais comme on a dit, ce ne sont pas des choses qui changent notre foi, ce sont des choses qui peuvent changer peut-être la pratique courante de l'Église, mais ce ne sont pas des choses nécessaires à notre salut. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 8, ça c'est l'autre chapitre que vous voudrez lire si vous voulez étudier ce sujet, dans 1 Corinthiens chapitre 8, Paul fait le même discours à propos des viandes sacrifiées aux idoles, où est-ce qu'il explique que certains d'entre vous ont la conviction qu'ils ne doivent pas manger des viandes consacrées aux idoles parce que ces viandes-là ont été offertes dans des temples païens. Et certains d'entre vous savent que les idoles, de toute façon, ça n'existe pas. Fait que moi, je peux manger toute la viande que je veux. Et vous voyez, il y avait le même conflit. Alors, dans 1 Corinthiens 8, versets 7 et 8, Paul écrit ceci. « Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles. » Donc, des nouveaux chrétiens qui viennent d'être enlevés du monde des idoles. Et pour eux, tout ce qu'ils faisaient dans le culte des idoles, c'était encore frais à leur tête. Et d'arriver dans une église où les gens allaient au marché et achetaient de la viande qui avait été donnée aux idoles, c'était choquant. Certains d'entre vous, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées. Donc ils considèrent encore que ce n'est pas une bonne chose de manger cette viande-là qui a été offerte aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, et vous voyez maintenant, Paul fait le switch entre faible dans la foi, mais aussi faible dans la conscience, en est souillé. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Comme j'ai dit tantôt, ça ne rajoute rien à notre salut. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. C'est-à-dire que si on s'en prive, on n'a rien perdu. Remarquez ici, donc, comme je l'ai dit, que Paul parle de ceux qui sont faibles dans leur conscience. Il n'est donc pas, ni dans Romains 14, ni dans 1 Corinthiens 8, il n'est donc pas question de se considérer supérieur, parce que moi j'ai compris l'Évangile, je suis libre de faire ce que je veux, ou de rabaisser un frère ou une sœur qui a certaines libertés que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes. La preuve que Paul ne cherche pas à humilier ceux qu'il appelle faibles dans la foi, c'est qu'il explique au verset 10 de Romains, et on peut l'afficher, de ne pas mépriser l'autre parce qu'il a des convictions différentes. Au verset 10, ça nous dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. » C'est-à-dire que, de toute façon, l'opinion de celui qui compte, c'est l'opinion du Seigneur. Et chacun de nous devra rendre compte de nos convictions et des choix que nous avons faits devant le Seigneur. Donc, pas devant les frères et sœurs. Et vous savez, cela m'amène à penser qu'il y a des façons subtiles de mépriser ou de rabaisser son frère et sa sœur. Quand quelqu'un de notre assemblée nous dit qu'ils sont inquiets, vous remarquez que certaines personnes ne sont pas là. Parfois, c'est des problèmes de santé, parfois, c'est d'autres choses. Et que nous disons dans notre tête, « Ah, cette personne-là, elle exagère. » Mais ça, c'est une façon de mépriser la conviction de l'autre. De dire, je vous laisse faire le bilan des choses qu'on a dit ou qu'on a fait dans les dernières semaines ou dans les derniers mois. Peut-être le Seigneur nous parlera et nous montrera, oui, quand j'ai dit telle ou telle chose, c'était une façon de rabaisser ou de mépriser mon frère, ou au contraire, c'était une façon de juger mon frère. Mais quand je vais à l'épicerie et que quelqu'un ne tient pas son 2 mètres derrière moi ou que quelqu'un n'a pas son masque, j'ai remarqué que j'étais très agressif
Et ça m'a vraiment, le Seigneur m'a repris dans mon cœur parce que je me suis dit, ce n'est pas l'attitude que devrait avoir un chrétien en public. Et donc, vous voyez, ça, c'était une façon de juger la personne qui est derrière moi. Et donc, vous voyez, on a différentes façons où on juge, où on méprise le frère et la sœur sans s'en rendre compte. Et donc, c'est important que nous fassions un examen de conscience là-dessus parce que le Seigneur nous dit que c'est au Seigneur qui doit rendre des comptes, pas à nous. Il y a donc ces façons-là. Ultimement, et l'apôtre Paul le dit au verset 12, vous le lirez, chacun de nous rendra compte à notre Maître qui est Christ. Et donc ça, c'est la raison pourquoi nous ne devrions pas juger ou rabaisser un frère ou une sœur, parce que, ultimement, nous devons rendre des comptes à Christ. J'ai pris cette citation dans un livre et je pensais que c'était important que je vous la cite. Le Seigneur ne nous demandera pas, lorsque nous nous présentons devant lui, le Seigneur ne nous demandera pas si dans telle ou telle circonstance nous avions tort ou raison. Mais comment avons-nous traité notre frère et notre sœur? Nous pouvons être convaincus que le masque n'est pas une bonne chose et décider de ne pas le porter. Mais si nous mettons d'autres à risque à cause de ce choix, peut-être que nous avons un examen de conscience à nous faire. Nous pouvons également être convaincus que nous devons porter le masque et devenir très agressifs après ceux qui ne le portent pas, parce qu'eux ont une liberté que nous, on ne s'est pas donnée. Mais de nouveau, c'est la parole de Dieu qui est notre guide. Le Seigneur ne nous demandera pas est-ce que tu avais raison ou pas raison de porter ton masque, mais comment as-tu traité ton frère ou ta sœur. Vous savez, d'ailleurs, il y a un autre exemple qui me sert de guide dans ma vie personnelle. À un moment donné, Josué va aller dans une bataille et l'ange de l'Éternel leur apparaît et il dit à l'ange est-ce que tu es pour nous ou contre nous? Et la réponse de l'ange c'est non. Et dans ce texte, ce que ça veut dire, c'est non, c'est pas une question d'être pour nous ou contre nous, c'est une question est-ce que toi, tu es du bord du Seigneur? C'est tout ce qui compte. Hein? Et donc, c'est l'attitude que nous devrions adopter. Mais Paul va un peu plus loin. Au verset 13, et on peut l'afficher, Paul nous dit de ne pas être un obstacle à un frère ou à une sœur par notre attitude. Veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Et donc, vous savez, quand Jésus il disait, vous avez entendu, tu ne voleras pas, mais moi je te dis, si déjà dans ton cœur tu as le désir, tu as déjà volé. Tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je te dis, si tu détestes ton frère, tu as déjà commis un meurtre. Eh bien, ça, c'est le même genre d'approfondissement. La parole de Dieu ne nous dit pas simplement, OK, c'est une question de conviction, gardez chacun ça pour soi. Paul pousse le bouchon plus loin. Il dit, attends, veillez à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Un exemple qui nous est familier, mais qu'on ne sait pas toujours l'origine de cet exemple-là, nous aurions le droit, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, de mettre du vin. Hein, puisque dans la Bible, ça dit, il a pris le pain et le vin. Mais beaucoup de nos églises, au travers des années, ont remplacé le vin par du jus de raisin. Et il y a une raison bien pratique à ça. C'est que déjà du temps de John Wesley, des méthodistes, etc., il y avait l'alcoolisme a toujours été une plaie dans le monde, mais particulièrement dans les pays anglo-saxons où il y avait un réveil dans les années 1750, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Mais dans les églises russes, ukrainiennes, on a suivi la même pratique pour que la communion ne soit pas un obstacle à un frère ou à une sœur qui a lutté pendant des années avec l'alcoolisme. On a remplacé le jus de raisin par le vin par du jus de raisin. Il y a certaines églises où on va et vous allez goûter, c'est encore du vin. Eh bien, ça, c'est une conviction. Et ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul nous dit, on n'a pas à se disputer sur ces choses-là. Hein? On le fait pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Mais si une autre église n'a pas compris cette chose-là, ou a décidé que littéralement c'était vraiment du vin qu'il fallait qu'il y aille là, mais nous n'avons pas à dénigrer cette église-là, parce que sur ce point, ils pensent différemment de nous. Je disais que Paul allait plus loin, et dans Galates 5,13, Paul va vraiment loin, et ce n'est pas le seul texte où il dit ça. Dans Romains 13, la semaine passée, on l'a vu aussi. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Donc, la foi chrétienne ne devrait pas être un fardeau de règles et de règlements qu'on se met sur les épaules. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature.
Au contraire, soyez par amour, et ça c'est la phrase importante, au contraire, soyez par amour, c'est la raison pourquoi on le fait, serviteurs les uns des autres. Pendant longtemps, je lisais ce texte, et je disais, le prétexte de vivre selon les désirs de notre nature, ça c'est les chrétiens qui vivent dans le péché. Mais après, je me suis dit, mais non, ça dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Mais les désirs de votre propre nature, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'aussi évident ou d'aussi grave. Ça peut s'appliquer à des choses simples. Lorsque nous, on veut absolument tenir notre bout du bâton pour quelque chose qui n'est pas important, nous suivons le désir de notre propre nature. Nous préférons avoir raison que d'être en communion avec tel frère ou telle sœur. Lorsque nous tenons mordicus à quelque chose qui peut blesser quelqu'un dans l'Église et qu'on insiste pour que ça soit fait comme ça, nous agissons selon les désirs de notre propre nature. Et donc, ça ne prend pas quelque chose de très grave et très visible pour être qualifié comme désir de notre propre nature. C'est tout ce que notre tendance naturelle sans Dieu nous pousserait à faire naturellement. Prochain point, un mot pour les forts. Et vous voyez que j'ai mis les forts entre guillemets, parce que si vous connaissez Jésus, vous savez que sa définition de humble et de orgueilleux et de fort et de faible et de fou et de sage était exactement le contraire de ce que le monde le définit, mais un mot pour les forts. Certains d'entre nous se considèrent comme forts. Et il ne faut pas se cacher, certains d'entre nous ont des opinions très convaincantes, j'en suis un, sur beaucoup de choses. Je parle beaucoup, j'étudie beaucoup et donc je me sens assez confiant de ce que je dis. Mais pour plusieurs d'entre nous qui sommes considérés comme des forts, avouons que ça vient en partie de notre caractère. On est comme ça dans tous les domaines de la vie, on a une personnalité comme ça. Ça ne fait pas de nous des forts spirituels, ça ne fait pas nécessairement de nous des meilleurs chrétiens. Alors je voulais que vous compreniez ça. Nous confondons souvent notre force et nos convictions personnelles avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est un danger. Pour les gens qui ont l'opinion facile, qui s'expriment facilement, le danger de mettre notre point de vue de l'avant est une tentation très forte. Mais parfois, comme dans les cas que l'apôtre Paul nous a nommés, après une étude sérieuse de la parole de Dieu, après un certain nombre d'années dans la vie chrétienne, on vient avec des conclusions plus ferme. Voilà ce que Paul dit dans Romains 14, verset 14. Par le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. Donc Paul lui dit, moi je suis arrivé à la conclusion que rien n'est impur. Donc je peux manger des légumes, je peux manger de la viande. Mais nous verrons dans la vie de l'apôtre Paul qu'il faisait comme les autres. Là où il a fallu faire comme les autres pour ne pas les choquer, il se privait de sa liberté qu'il avait en Christ, et Paul n'a pas peur de l'affirmer. Moi, après avoir étudié la parole de Dieu, c'est ça ma conviction. Mais je ne serai quand même pas un obstacle pour le frère ou la sœur qui sont plus faibles. Le verset 14 nous dit en fait que c'est jamais le faible qui doit se plier à l'opinion du plus fort, c'est le fort qui doit aller vers le faible. C'est le fort qui doit mettre de côté certaines libertés qu'il est convaincu qu'il a pour prendre soin de celui qui n'a pas les mêmes convictions dans la foi. Au verset 15, Paul ajoute, et on peut l'afficher, de ne pas détruire le travail de Dieu pour un sujet secondaire. Donc il nous a parlé de ne pas juger, de ne pas mépriser, mais non plus de ne pas être un obstacle, et ici maintenant encore plus fort, de ne pas détruire le travail de Dieu pour un sujet secondaire. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Et je veux préciser tout de suite qu'on ne parle pas ici de perte du salut. Ce n'est pas que quelqu'un va être tellement choqué qu'il va renier Dieu, etc. Mais c'est la perte de la communion avec ce frère et sœur. Si ce frère ou cette sœur décide de quitter l'Église, à cause de nous, on l'a perdu. On a perdu cette relation. On a perdu cette intimité. Même peut-être cette personne, pendant un temps, va perdre sa joie dans la vie chrétienne, va perdre une partie de sa relation avec le Seigneur parce qu'elle s'est sentie
critiqué ou méprisé par quelqu'un d'autre. Et donc, l'apôtre Paul nous dit de faire très attention, de ne pas blesser les gens parce qu'on risque de les perdre. On risque de perdre leur amitié, on risque de perdre leur présence, on risque de perdre leur attention, etc., etc. Les amis, ce point, ce verset 15, est une importance capitale, mais pour une raison supplémentaire. Il y a quelque temps, je vous ai écrit une lettre, c'était le 17 août si je me rappelle bien, dans laquelle j'ai mentionné que lorsque nous faisons des divisions sur des sujets secondaires, en réalité, nous faisons le travail de Satan, parce que diabolo, en grec, c'est celui qui divise. Et donc, c'est un avertissement extrêmement sérieux que l'apôtre Paul nous donne, de ne pas se disputer pour ces choses-là qui sont secondaires, parce que nous n'accomplissons pas l'œuvre de Dieu lorsque nous faisons ça. Si, en fin de compte, si quelqu'un arrête de venir à l'Église à cause d'un sujet secondaire, parce que nous lui avons dit bêtement, c'est notre responsabilité. Alors lui aussi devra rendre des comptes à Dieu, parce qu'on ne doit pas se fier aux hommes, on doit se confier au Seigneur, mais nous sommes responsables d'avoir blessé ou d'avoir exclu ce frère ou cette sœur. Si quelqu'un ne vient pas à l'Église parce qu'il voit qu'on enlève tous nos masques, et que cette personne-là est plus craintive, et que là, elle se dit, elle n'ose pas nous le dire, mais que là, on est tous sans masque, puis on ne garde pas notre distance, et ces choses-là. Et entendons-nous, ce sont des choses secondaires. Ce n'est pas un grand sacrifice de rester à 2 mètres un de l'autre. C'est difficile de ne pas se donner de câlin, puis de ne pas se saluer, mais je veux dire, ce n'est pas un grand sacrifice comparé aux chrétiens persécutés ailleurs dans le monde. Ce n'est pas un grand sacrifice par rapport aux injustices que Paul ou Jésus ou ceux-là ont vécues. Mais si cette personne qui est plutôt timide ou plutôt réservée, décide de ne plus venir à l'Église parce qu'elle a vu que les autres chrétiens se permettaient de ne pas respecter les règlements que le Conseil d'Église avait établis, eh bien, nous sommes une occasion de blessure, une occasion de tristesse pour cette personne. Et donc, nous devons redoubler d'efforts, regarder, oui, moi j'ai mes convictions, oui, moi j'aimerais que les choses se fassent d'une certaine façon, mais pour le bien de ceux qui sont plus faibles, pour le bien de ceux qui ont d'autres convictions, pour le bien de ceux qui ont d'autres opinions, j'accepte de piler sur mes droits pour le bien de toute l'Assemblée. Si nous perdons un frère et sœur, comme je l'ai dit, en réalité, c'est Satan qui a gagné, ce n'est pas moi. Même si moi j'étais convaincu que j'avais raison. Je n'ai pas fait le travail du Seigneur, j'ai fait le travail du diable, celui qui divise. Verset 19, Paul nous dit la raison de tout ça. Au verset 19, et on l'affiche. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. De nouveau, on l'a vu dans Éphésiens, on l'a vu dans plusieurs autres messages, le but de Dieu dans l'Église, c'est de nous édifier, de nous faire grandir. Il est en train de construire un temple, il est en train de construire une maison avec nous, il est en train de préparer son épouse. Et donc, son but, c'est de nous faire grandir. Regardez ce que ça dit, mutuellement dans la foi. Mutuellement, ça ne veut pas dire juste tout seul, ça ne veut pas dire ensemble, ça veut dire ensemble les uns avec les autres. Ça, c'est la relation que Dieu a établie dans l'Église. Nous grandissons tout seuls, mais nous grandissons aussi au contact des autres frères et sœurs. L'enseignement de Jésus dans tout le Nouveau Testament déborde d'exhortations et de commandements à démontrer de façon pratique et non pas juste en parole que nous aimons véritablement les autres chrétiens, que nous aimons véritablement les frères et sœurs, les membres de sa famille spirituelle. Dans les circonstances actuelles, nous avons l'occasion de mettre ces commandements en pratique, même si ça ne fait pas notre affaire. Vous comprendrez que là, je prends quelques exemples qui nous sont familiers, comme le masque ou la distanciation sociale, mais on pourrait prendre tous ces principes et l'appliquer à un tas d'autres choses, où parfois le gouvernement de l'Église prend des décisions qui ne font pas notre affaire, mais on l'a dit la semaine passée, puis on en reparlera dans les autres semaines, est-ce qu'on a le droit de sortir avec des pancartes et d'aller tout casser? Je vous laisse tirer les conclusions vous-même. Alors, Galates chapitre 6, verset 10, nous dit ceci, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. » Et j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je me suis dit, en ce moment, on a toujours pris pour acquis qu'on pouvait se réunir, qu'on serait toujours libre, qu'on pourrait toujours venir à l'Église. Imaginez qu'on se retrouverait dans un pays où nous sommes persécutés et où nous ne pouvons plus librement nous réunir les uns avec les autres. Et Paul est en train de dire, ainsi pendant que nous en avons l'occasion, donc pendant que les jours sont favorables, profitons-en, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi.
de nouveau l'insistance que le premier groupe envers lequel nous devons être le plus respectueux et le plus aimant, ce sont les frères et les sœurs de l'Église. À ceux-ci, tous, c'est-à-dire le monde entier, connaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Oui, nous devons aimer le monde, mais nous devons plus aimer encore les frères et sœurs que le Seigneur a mis dans notre famille. Une autre citation qui peut-être va vous rester, nous ne sommes pas appelés à faire changer les autres, mais à nous changer nous-mêmes. C'est une citation d'un pasteur, mais je pense que le concept est très biblique. Nous ne sommes pas appelés à faire changer les autres, mais à changer nous-mêmes. Dans chaque circonstance, le Seigneur, où on aimerait que l'autre comprenne que le Seigneur nous demande d'abord d'être responsable de notre propre attitude. Alors en conclusion, et c'est le dernier point, vous me direz, Jean-Philippe, c'est bien exigeant tout ça. Et si moi je vous avais donné des règles, on va garder la distance, on va mettre le masque, on va faire ci, on va faire ça, sans que vous compreniez qu'en arrière de ça, il y a des valeurs bibliques, c'est pour la protection des plus faibles d'entre nous que l'on fait ça. C'est par respect pour le gouvernement qui comporte des gens qui ont étudié la situation et qui ont jugé, qu'on soit d'accord ou pas, ils ont jugé que c'était mieux que ça fonctionne de même, et comme ils ne nous empêchent pas de prêcher l'Évangile, eh bien, on s'est soumis aux recommandations du gouvernement. Vous me direz, Jean-Philippe, tout ça c'est très exigeant. Et c'est vrai que si vous vous forcez à le faire, vous allez lâcher dans quelques semaines. Remarquez, vous relirez tout Romains 14, tout le point, c'est que maintenant que nous sommes en Jésus, et que oui, nous sommes libres de plein de choses et de plein d'opinions, etc., pour ressembler plus à Jésus, nous devons être capables de mettre notre liberté de côté pour le bien, pour l'amour de quelqu'un dans notre Église qui ne verrait pas les choses comme nous. Mes chers frères et sœurs, il y a des messages où on entend et on se dit « Ouais, c'est bon, ah ouais, j'avais compris ça, etc. » Puis il y a des messages, j'ai l'impression, comme celui-ci, c'est les moments où ça passe ou ça casse. C'est les moments où nous avons l'occasion, après avoir lu le texte biblique, et peut-être vous voudrez le relire et réfléchir, et 1 Corinthiens 8, et voir si vous arrivez aux mêmes conclusions que moi. Mais lorsque vous arrivez aux conclusions et que le texte vous convainc que, oui, ça c'est l'attitude qu'un chrétien doit avoir, eh bien, il y a des moments où ça passe ou ça casse, où on écoute, où on désobéit, où on met en pratique la parole du Seigneur, où on est comme le fou qui a entendu, mais qui fait semblant de rire. Nous pouvons affirmer plein de choses. Nous pouvons, lorsque nous sommes libres, lorsque le gouvernement ne nous impose aucune restriction, toutes ces choses-là vont bien. Mais maintenant que nous avons certaines règles et certaines lois et certaines directives à suivre, ben, ça pourrait ne pas faire tous notre affaire. Il y a des choses qui sont incohérentes, il y a des choses qui sont ridicules même, mais nous avons vu la dernière fois comment réagir face aux autorités, et nous voyons aussi ici que comment réagir face aux frères et sœurs qui, eux, ne trouvent peut-être pas ça ridicule. Quand le chemin du Seigneur devient difficile, c'est là que le Seigneur nous montre ce qu'il y a dans notre cœur. Si nous sommes prêts à aller au bout de sa parole et dire « Ouais, moi j'ai la conviction que ça, mais par amour pour mes frères et sœurs, c'est ça que je vais faire. » C'est là que le Seigneur nous montre si nous sommes prêts à écouter tout le conseil de Dieu ou seulement les parties qui font notre affaire. Je vous invite à un mot de prière et ensuite je conclurai avec un petit verset. Eh bien, Seigneur, au travers des années, nous avons peut-être, dans notre Église, dans notre vie chrétienne certainement, confronté des moments où nous avions des opinions et des convictions différentes, parfois entre frères et sœurs, mais parfois même avec l'équipe dirigeante de nos églises. Et peut-être récemment, à cause des mesures qui ont été imposées à cause du virus, nous n'avons pas toujours été en accord les uns avec les autres. Tu nous as appris dans ta parole ce matin que non seulement nous ne devons ni mépriser ni juger nos frères et sœurs, mais que nous devons aller plus loin que ça. Pour ceux d'entre nous qui, à cause de leur étude de la parole, à cause de leurs nombreuses années de vie chrétienne, en sont venus à comprendre certaines choses et à une certaine liberté, tu nous demandes à nous de prendre soin de ceux qui sont plus faibles, de ceux qui viennent de se joindre à notre famille, de ceux qui n'ont pas encore tout compris, de ceux qui ne sont pas arrivés aux mêmes convictions que nous. Et tu nous demandes de les accompagner avec amour, avec tact, avec douceur, afin de ne pas être un obstacle dans la vie les uns des autres. Seigneur,
Le message de la semaine passée sur le gouvernement et ce message de nous aider les uns les autres dans l'Église en parfois pilant sur certaines de nos libertés, ce ne sont pas des choses faciles. Ce ne sont certainement pas des choses que notre société fait la promotion. Au contraire, on nous dit qu'on doit se battre pour les droits, on dit qu'on doit descendre dans la rue, on dit qu'on a le droit de faire la désobéissance civile. Alors que tu guides ma réflexion et celle de toute l'Église dans les prochaines semaines, notamment dimanche prochain, sur notre attitude face au gouvernement lorsqu'il prend des mauvaises décisions, eh bien Seigneur, que tu puisses nous faire exactement ce que tu dis dans la parole, nous aider à grandir mutuellement dans la foi. C'est notre objectif, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir tort ou raison. Nous voulons que toi, tu sois glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, je laisse ce petit exemple pour la fin, puisqu'il me reste 5 minutes. J'en profite. Dans l'église de Philippe, il y avait des conflits. En fait, on ne se rend pas compte quand Paul arrive au chapitre 4, Évodie et Syntyche, je vous exhorte d'être d'un même accord, mais en fait, toute la lettre est écrite avec eux en tête. Puisque dans tous les l'épître aux Philippiens, Paul mentionne 10 fois d'être d'une même pensée, d'être d'un même accord, d'être d'un même esprit. Et il ne parle pas d'opinion, mais il parle d'être d'une même pensée, c'est-à-dire d'avoir la même attitude d'être en Christ, qui est de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est avec ça qu'il commence dans Philippiens chapitre 2. Donc il ne dit pas qu'on doit tous avoir les mêmes convictions et tous les mêmes opinions. Paul nous exhorte dans Philippiens d'avoir tous la même attitude, qui étant sous forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais s'est soumis et s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Et puis Paul continue par amour et considérer les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous connaissez ces versets-là, etc. Et dans Philippiens 3, 15 et 16, juste avant qu'il s'adresse à Évodie et Syntyche, Paul nous laisse ce verset et je nous laisse ça comme réflexion pour cette semaine. Nous tous donc qui sommes parfaits, ou on pourrait dire matures, nous tous donc qui sommes parfaits ou matures ou arrivés à une certaine maturité spirituelle, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et donc vous voyez, Paul a mis en pratique ce que lui prêchait. Il a dit, ça se peut qu'on ne soit pas tous d'accord, mais Dieu va vous éclairer. Maintenant, notre rôle à nous, c'est marcher dans l'unité. Alors, je vous laisse avec cette réflexion pour la semaine.